Qu'ils soient chiffrés ou juste représentés en 3D, les éléments électroménagers et sanitaires sont essentiels dans vos projets. Regardons ensemble comment les positionner correctement. Dans ce tutoriel, nous utiliserons le catalogue AEG 3D ainsi que les catalogues génériques électroménagers et sanitaires. Nous pourrons ainsi voir différents cas de figure entre des éléments ayant un chiffrage et un visuel, ceux ayant uniquement un visuel 3D, ou bien encore ceux ayant uniquement un chiffrage. Cela nous permettra également de travailler avec connexion ou hors connexion. Commençons avec le catalogue AEG 3D en mode hors connexion. Dans le catalogue, nous recherchons un four. Une fois ce dernier trouvé, nous allons le placer dans la scène. À noter que toutes les armoires fours sont représentées avec un four standard. Cela permet la visualisation des éléments, mais ils ne sont pas chiffrés. Nous allons donc remplacer ce dessin par un four dessiné et chiffré. Pour cela, nous allons utiliser la vue d'élévation en double-cliquant sur le mur sur lequel se trouve l'armoire. Ensuite, sélectionnons le four représenté sur la scène et échangeons-le avec celui choisi dans le catalogue AEG. Pour cela, cliquez sur les flèches bleues. Vous avez ainsi un four dessiné et chiffré. Regardons à présent comment placer un lave-vaisselle intégré. Toujours dans le catalogue AEG 3D, recherchons un lave-vaisselle intégré. Vous noterez que ce dernier n'est pas dessiné. En effet, certains éléments des catalogues sont uniquement chiffrés car non visibles en 3D. C'est le cas par exemple des lave-vaisselle et des réfrigérateurs intégrés. Ces derniers étant masqués par une porte, ils seront toujours uniquement chiffrés. Pour les intégrer au chiffrage, il vous suffit de cliquer sur « Poser ». Si vous regardez les lave-vaisselle pose libre, vous constaterez que ces derniers sont quant à eux bien dessinés et chiffrés, car ils ne seront pas masqués par une porte, mais bel et bien visibles en 3D. Voyons maintenant comment positionner les plaques de cuisson. Cette fois-ci, nous allons utiliser le catalogue générique @électroménager. Il s'agit d'un catalogue avec uniquement des objets 3D. Ils n'ont pas de marque fabricant et sont donc modifiables. Tous les catalogues commençant par arrobase sont des catalogues dits génériques. Recherchons une plaque de cuisson. Cliquez sur l'image. Pour la positionner, il vous faut repasser en vue de dessus en cliquant sur l'icône ici, ou le bouton raccourci F10 du clavier. Faites ensuite un glisser-lâcher de la référence au-dessus du meuble approprié. Si besoin, faites pivoter l'élément en cliquant droit pendant que vous faites le glisser-lâcher. Relâchez la souris. La plaque se pose automatiquement à la bonne altitude. Pas besoin de renseigner l'altitude de pose, cette dernière est calculée par le logiciel. Attention toutefois à ne pas lâcher l'élément dans le vide, il se placerait sur l'altitude 0 par défaut. Pour centrer la plaque au niveau du meuble, procédez comme ceci. Toujours en vue de dessus, sélectionnez la plaque, puis faites un CTRL-clic droit. Cela vous permet de voir la liste des différents éléments superposés. Appuyez sur Shift, puis sélectionnez le bas cuisson. Shift permet la sélection de plusieurs objets en même temps. Ici, la plaque et le meuble cuisson. Nous avons donc nos deux éléments sélectionnés. Choisissez maintenant dans le menu déroulant Sélection la fonction Aligner horizontalement, puis Centre. Cela centre la plaque dans le meuble bas cuisson dans la largeur. Vous pouvez positionner vos éviers mitigeurs des différentes façons que nous venons de voir, à savoir en utilisant un catalogue fabricant chiffré et dessiné, ou en utilisant un catalogue fabricant uniquement chiffré, ou bien encore en utilisant notre catalogue générique évier et robinetterie, qui lui est uniquement visuel. Vous pouvez ainsi gérer vos différents cas de figure.